Bluey paraît être un simple dessin animé pour enfants. Mais en réalité, de nombreux détails cachés apparaissent dans les épisodes. Découvrons quelques détails cachés que vous avez pu manquer. Dans l'épisode L'heure du dodo, le rêve de Bingo est en fait lié aux histoires du soir que sa maman lui a lues plus tôt dans l'épisode. Avant d'aller dormir, Chili lit à Bingo 2 livres différents. L'un parle du système solaire et l'autre des animaux qui sortent de leurs œufs. Quand Bingo s'endort, son rêve devient une combinaison des 2 histoires. Dans son rêve, Bingo sort de la Terre comme un poussin qui sort d'un œuf. Plus tard, sa peluche Floppy éclot de la Lune de la même manière. En même temps, Bingo voyage dans l'espace en explorant les planètes, ce qui fait le lien avec le livre que Chili a lu plus tôt. C'est un détail, mais cela montre comment l'imagination de Bingo mélange les histoires entendues avant de s'endormir. Comme nous le savons, Jean-Luc parle français. Oh, c'est très beau. Dans l'épisode camping, Bluey et Jean-Luc ne comprennent pas la langue de l'autre, mais ils arrivent quand même à jouer ensemble et à devenir amis. C'est l'une des raisons pour lesquelles cet épisode est si mémorable. Mais voici un détail intéressant. Si tu regardes l'épisode dans la version française de la série, les langues sont en fait inversées. Bluey parle français, tandis que Jean-Luc parle anglais. Non, il nous faut quelque chose à manger. We could plant this seed like... C'est une bonne manière de garder l'idée de 2 enfants parlant des langues différentes. Il y a aussi un autre détail sur Jean-Luc. Dans l'épisode Bingo, quand Bingo est dans la salle de jeu, on peut apercevoir un dessin de Bluey et Jean-Luc sur le mur. Ce petit détail en arrière-plan montre combien Bluey a apprécié l'amitié nouée lors du voyage de camping. Maintenant, ce prochain détail est vraiment drôle. Dans l'épisode Chambre, au début de l'épisode, il y a un gecko violet en plastique collé au mur au bout du couloir. Mais si tu regardes attentivement, quelque chose d'intéressant lui arrive tout au long de l'épisode. Quand les filles se partagent leur peluche, le gecko commence à se décoller du mur pour la première fois. Quand Chili surprend Bingo en train de pousser la mini-bibliothèque, il est encore plus bas qu'avant. Et à la fin de l'épisode, quand il quitte la nouvelle chambre de Bluey, le gecko est complètement tombé du mur et a atterri sur la plante au bout du couloir. C'est un petit détail d'arrière-plan qui change lentement tout au long de l'épisode. Comme nous le savons déjà, les créateurs de la série aiment relier plusieurs épisodes entre eux. Et dans l'épisode Armée, quand Rusty et Jack jouent aux soldats, il y a un autre épisode qui se déroule en même temps, un que vous avez probablement manqué. Au moment où Jack est présenté à Calypso, si on regarde à l'arrière-plan, on peut voir Bluey et Chloé, et elles jouent au même jeu qu'elles ont joué dans l'épisode L'Aventure. Peut-être que ces 2 épisodes ont eu lieu dans la même chronologie. Dans le mini-épisode à côté, un détail a probablement échappé à tout le monde. Quand Honey et Bluey prennent leur petit déjeuner, elles prennent toutes les 2 des céréales. Mais si on regarde la boîte de céréales de Bluey, c'est celle qui ressort le plus. Si vous venez des États-Unis, alors vous savez peut-être que ces céréales existent vraiment dans la vie réelle. Elles s'appellent Fruit Loops, et il semble que Bluey adore ces céréales. Mais Bandy ne veut pas qu'elle en mange. On ne lui en veut pas parce que ces céréales contiennent énormément de sucre. Comme nous le savons, avant que Cornelius ne rencontre la maman des terriers, il sortait avec plusieurs filles. L'une des filles était celle vue pour la première fois dans l'épisode Jeu silencieux. Mais ce qui est intéressant avec elle, c'est que depuis cet épisode, nous l'avons déjà aperçue 3 fois dans 3 épisodes différents. La première fois, c'était dans l'épisode Mode danse. Elle était ici avec un autre chien aux lunettes de soleil. Dans l'épisode Promesse, lors de la scène de la cour de récréation, Bluey et Bingo vont jouer pendant qu'elles parlent dans la rue à ce type qui vend des forfaits d'électricité moins chers. Tu te souviens de lui? C'est le même personnage qui sonne à la porte de la famille Healer dans l'épisode Chien de berger. Et enfin, dans l'épisode Cirque, quand tous les personnages se rendent au bureau de vote pour élire leur responsable communautaire, on peut la revoir en train de discuter avec une collègue dans un coin. On dirait qu'elle fait campagne pour le candidat en bleu. Au début, presque tous les fans de Bluey pensaient que Bluey était un garçon, mais plus tard, nous avons découvert que c'était une fille. Saviez-vous qu'il existe un moyen simple de distinguer les personnages masculins et féminins dans Bluey? La première façon est que presque tous les personnages masculins, à l'exception de certains, ont un corps légèrement plus large que les personnages féminins. Par exemple, regardons Chili et Bandit. On peut remarquer que Bandit a un corps beaucoup plus large comparé à Chili. Une autre façon que nous pouvons utiliser pour différencier les garçons des filles est la manière dont les personnages s'assoient. Par exemple, dans la série, les personnages féminins s'assoient jambes serrées, tandis que les chiens mâles gardent les jambes légèrement écartées. Quand les filles jouent à faire les chiens mâles, elles s'assoient comme un personnage masculin. Quand Bingo se déguise en homme avec une moustache, elle s'assoit d'une manière complètement différente de celle à laquelle nous sommes habitués, ce qui montre qu'elle imite un homme. C'est un détail vraiment intéressant, n'est-ce pas? Dans l'épisode Magasin de télé,
on voit Cornelius venir chercher Winton à l'école. Sur la vitre arrière de la voiture de Cornelius, on distingue un dessin, mais il reste flou. Mais plus tard dans l'épisode, on revoit sa voiture garée devant la pharmacie et on peut mieux voir le dessin. Sur le dessin, on voit un enfant, un homme, et à la place d'un autre personnage, on dirait que quelqu'un a tenté de l'effacer. Ce détail suggère en gros que les parents de Winton étaient divorcés. Et aussi, savais-tu que Cornelius a rencontré la mère des terriers pour la première fois dans le même épisode? Tout sur Bluey est bien connu, à tel point que même leurs nains de jardin ont leurs propres fans. Et parmi ces nains, Jérémy est probablement le préféré des fans. Et si tu as bien fait attention à l'épisode Le Cygne, alors tu te souviendras que notre cher, bien-aimé et malchanceux Jérémy reçoit un coup de pied par Frisky lorsqu'elle se dispute avec Radley au téléphone. Et quand elle donne un coup de pied au pauvre nain, on peut remarquer une petite fissure sur sa tête. Mais savais-tu que cette fissure n'est pas due au coup de pied de Frisky, mais à un des épisodes précédents? Oui, c'est vrai. Malgré l'agressivité de Frisky envers le pauvre nain de jardin, on peut remarquer qu'avant même que cela n'arrive, il était déjà cassé. Voici le détail. Ceci est une référence directe à l'épisode Les sacs à dos. Dans celui-ci, Bluey et Bingo jouent en s'accrochant à Bandit. Mais pendant qu'ils jouent, on voit le pauvre Jérémy tomber par terre et un de ses morceaux s'envoler, prouvant que son chapeau en céramique s'est bel et bien cassé à ce moment-là. Donc Chili a dû le recoller plus tard, mais on pouvait encore voir les fissures même après la réparation. Maintenant, parlons de quelques détails cachés dans l'épisode Surprise. Dans l'épisode où Bluey adulte rend visite à Chili et Bandit, on peut remarquer de nombreux cadres photos à l'intérieur de la maison. Et dans l'un des cadres, on peut voir Bingo. Et si vous regardez l'arrière-plan de la photo, vous pouvez voir l'île de Pâques. Si vous ne le saviez pas, l'île de Pâques est l'une des destinations les plus populaires pour les personnes qui s'intéressent à l'archéologie. Et puisque nous savons que tout a une signification dans Bluey, cela pourrait très bien signifier que Bingo a suivi les traces de Bandit et est devenu archéologue, tout comme lui. Et dans l'autre cadre photo, on peut voir toute la famille Heeler sur la photo. Cette photo semble avoir été prise lors de la remise de diplôme de Bluey, car on le voit tenant son diplôme et portant un chapeau de cérémonie. Saviez-vous que Bluey est un expert en tricot? Dans l'épisode La quête du curry, nous avons remarqué un petit détail. Dans l'épisode, on voit Bluey et Chili assis ensemble. Les deux sont ensemble, en train de tricoter quelque chose. Et dans le même épisode, on peut voir Bandit partir loin de chez lui. Et apparemment, il est parti pour 6 semaines. Plus tard. Dans l'épisode, on voit Bandit en appel vidéo avec Chili et les filles. Et pendant l'appel, Bluey lui montre ce qu'elle et sa maman sont en train de faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Bandit revient de son voyage, les filles Heeler vont à l'aéroport pour le chercher. Maintenant, est-ce que vous remarquez que Bluey porte une écharpe exactement dans les mêmes couleurs que celle qu'elle et sa maman étaient en train de fabriquer? Donc cela signifie que les personnages continuent leur vie même si nous ne les voyons pas à l'écran. Et il faut aussi dire que Bluey est très doué pour le tricot. Dans l'épisode Grand-père, nous avons appris un peu plus sur l'enfance de Chili. En fait, elle avait l'habitude de jouer exactement à cet endroit quand elle était petite. Quand Chili et ses filles font la course pour attraper Grand-père dans un arbre, on voit le nom de Chili écrit dessus. Donc pour cette raison, nous pensons que Chili était aussi assez espiègle quand elle avait l'âge de Bluey et Bingo. Et bien sûr, elle a décidé de marquer son territoire. À ce stade, la plupart d'entre nous connaissent le détail de la plaque d'immatriculation de la voiture des Heeler, où 419 signifie une nuance de bleu et HLR signifie Heeler. Donc en gros, Blue Heeler. Saviez-vous qu'il existe aussi des plaques d'immatriculation avec des numéros encore plus intéressants? Par exemple, la plaque d'immatriculation de la maman des terriers forme pratiquement le mot terrier, mais la plaque la plus drôle appartient à Bella. Si on regarde sa plaque d'immatriculation, elle signifie « trop d'enfants », ce qui fait référence à ses 9 enfants. Voilà donc quelques-uns des détails cachés que vous avez probablement manqués. Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.